Est-ce que ça t'arrive, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer un projet, de le rêver, puis là, plus tu t'en approches, plus tu trouves que ça se concrétise, plus tu as la trouille, plus tu as la chienne, plus tu as peur? Moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, là, dans cette période-ci. Et j'avais le goût de te faire ce live ici, ben, pour t'annoncer la nouvelle. Et ben, pour te partager comment ça se passe, là, pour qu'on voit aussi que, tu sais, bien beau dire tous les conseils du monde sur les médias sociaux, avec mes clients, avec les gens que j'accompagne, mais quand c'est moi, ben, je me retrouve comme toi. Et je vais essayer de l'amener parce que c'est aussi ma nature, là, de l'amener d'une façon de te partager vraiment ce qui se passe, puis tu vas pouvoir vivre l'aventure avec moi. Et de l'amener aussi en réflexion pour t'aider. Ça te tente-tu ça, de comprendre un peu plus comment le cerveau, l'humain fonctionne par rapport aux peurs, par rapport à ce qui peut nous bloquer quand ça fait juste comme pas de sens? Est-ce que tu as le goût d'avoir des outils ou ma réflexion par rapport à ça? Puis je vais te la partager tout au long de l'aventure. Je te dis exactement ce qui se passe tout de suite là. Là, j'ai pas préparé mon Facebook. J'étais en train de comme procrastiner pour t'annoncer la nouvelle. Je te le dis, je te le partage, là. Je suis en résistance face à ce que je vais te partager. Parce que je le sais que c'est dit ici, je ne vais pas me rétracter. Je l'ai déjà annoncé à des gens. Tu sais, mes parents le savent, il y a des gens autour de moi qui le savent. Puis là, il y a des gens qui vont faire comme Carl, je ne comprends pas parce que tu l'as peut-être vu. Je te le dis, j'ai décidé de traverser le Canada. Donc, en septembre, je vais me lancer dans l'aventure de traverser le Canada en voiture. Qui ici aimerait ça vivre cette aventure-là, un jour de traverser le Canada? Écrit dans les commentaires. Qui ici a des rêves comme ça? Que ce soit traverser le Canada, ça peut peut-être être passer 2 mois en Europe. Je ne sais pas, c'est quoi ton rêve à toi? Écris dans les commentaires. Et je t'explique le pourquoi j'ai la trouille, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis c'est quoi les mécanismes que j'utilise. Non, je ne vais pas tout t'expliquer ça aujourd'hui, là, je pourrais te faire un webinaire là-dessus. Mais je voulais quand même te partager la nouvelle. Donc, sur mes médias sociaux, dans les prochaines semaines, tu vas entendre parler beaucoup plus du projet et je vais me servir de cette aventure-là pour t'expliquer comment je vis ça. Et là, je me suis dit, ben, c'est le temps que je fasse ça. Pourquoi? Ça fait quand même quelques semaines que j'ai pris la décision. Tu as peut-être vu passer des vidéos de moi, des trucs que je disais pas trop quoi. Je disais, ah, il y a une aventure qui s'en vient. Euh, mais je le disais pas. Et là, j'ai décidé de te le partager aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, si tu te poses la question, mais Carl, habituellement, tes lives sont autour de 13h30 heure Québec, 19h30 heure française. Pourquoi tu es un peu plus tard? Parce que je procrastinais. Et là, je t'explique qu'est-ce qui se passe. J'ai terminé un coaching avec C'est au-delà de la vente. Un superbe coaching, on a apporté de la valeur, il y a eu des belles réflexions et si tu as été là, tu peux écrire dans les commentaires ce que tu as retenu de ce coaching-là, mais je t'invite aussi à parce que je dis toujours ça à mes clients, hein, tu sais, écoute-moi en tant que participant, mais mets ton chapeau de closer, ton chapeau de coach, ton chapeau de comment tu peux amener quelqu'un à naviguer dans tout ça. J'expliquais aux gens que souvent, on va chercher des étapes un peu plus loin pour procrastiner. On va se trouver des fausses excuses. Donc, moi, mes fausses excuses, c'est que j'ai eu un gros coaching intense. OK, intense. Ce que ça veut dire, c'est que ça a été 2 heures. J'ai fini à 12h30. Bon, là, ça me reste juste 1 heure pour dîner. OK, mais la réalité, c'est que mon dîner, c'était un restant que j'ai fait réchauffer, que j'ai mangé. Mais j'ai fait des étapes, des actions que je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai fait pour mettre mon heure de dîner, mon temps de repas comme à 1h10, 13h30. Il y a 40 minutes là que j'ai juste tourné en rond. Puis quand je m'observe, je le sais que j'ai tourné en rond parce que j'avais décidé aujourd'hui que je partageais cette nouvelle-là sur mes médias sociaux. Je sais pas si ça te parle de ce que je te partage, mais je t'avoue que je fais un peu de live pour moi. Si tu aimes ça, si tu apprends des choses là-dedans, partage, écris ça dans les commentaires. Mais fait que j'étais dans ce mode-là de procrastiner, de me trouver des excuses. Puis finalement, ça fait que j'ai pas commencé mon live à 13h30, mais à 13h53 parce que je me trouvais des fausses excuses. Et si je te dis que pendant mon coaching de groupe,
Il y a à peu près 25 là, bons sujets que je pourrais te partager, t'apporter de la valeur, puis t'aider à réfléchir à ça, qui m'a traversé l'esprit de dire: «Ah, je pourrais parler de ça dans mon live». C'est pas grave, je pourrais attendre pour faire mon live demain ou après-demain. Alors, je pourrais peut-être faire 2 lives aujourd'hui. Non, car tu t'es dit que tu allais faire un live les journées que tu faisais un live par jour. Tu vas pas en faire 4 pour essayer de noyer ta nouvelle, justement. Non. Fait que j'ai dû mettre des sujets, que je te reviendrai dessus, de côté pour comme, OK, Carl, tu es en train de te piéger, essayer de tourner en rond. Est-ce que tu vois que tu fais ça des fois? De trouver des trucs pour te tourner en rond, que tu as de l'air d'avancer, mais tu éloignes ce que tu sais que tu devrais faire. Actuellement, dans mon parcours, je sais qu'il faut que je partage ça sur les médias sociaux, que je vais utiliser ce voyage-là pour, euh, ben oui, mettre du contenu sur mes médias sociaux, mais aussi, il y a différents éléments que je te partage de pourquoi je le fais. Mais ça a été facile pour moi de me dire: «Ouais, mais le monde, veut-tu vraiment entendre parler de ce projet-là? Peut-être qu'il aimerait mieux que je fasse un live sur, je sais pas, des techniques de vente, comment attirer son client idéal». Ils s'en foutent un peu d'entendre parler de ton voyage. Tout ça pour me convaincre de ne pas faire ce live-là. Je suis tout seul qu'il se passe ça dans ma tête des fois, là? Écrivez dans les commentaires si je ne suis pas tout seul. Donc, on a un rêve de quelqu'un qui veut traverser l'Italie. Nancy qui est là. Salut Nancy. On a Nancy qui est là. C'est une Nancy sur mon groupe Facebook, une Nancy sur la page Facebook. Wow, c'est formidable de choisir ce projet de traverser le Canada. Merci. Sylvain qui est sur LinkedIn. Effectivement, que tu sois sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe. Écrit dans les commentaires. Ah, on a Samuel qui vient c'est vrai, tu es à chasse toi, sur LinkedIn. Tu l'as dit, là, je vois que tu te présentes sur mon live sur LinkedIn. Sylvain, pour répondre à ta question, voiture électrique, non, ça va être voiture à essence. Effectivement, donc je ne vais pas mettre ce stress-là en plus de savoir où est-ce qu'ils sont les bornes. Puis ça, c'est ça. Fait que, mais j'aime la réflexion de juste penser, ah, je pourrais peut-être ajouter ça. Mais à un moment donné, on ne veut pas non plus se mettre dans full anxiété. Je suis déjà dans beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Et c'est contradictoire, hein? Parce que même moi, je me parle des fois, je me dis, oui, mais Carl, hey, ce projet-là de traverser le Canada, je l'ai depuis des années. Ah ben ça, je ne pouvais pas vraiment le faire, tu sais. Je suis en couple, je travaille, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, je me retrouve dans un moment dans ma vie que je peux le faire. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Des fois, ce qu'on poursuit, ce qu'on veut vraiment comme rêve, il y a une raison pourquoi on ne les vit pas. Il y a une raison pourquoi on ne les vit pas. Puis une de ces raisons-là, c'est les excuses de merde qu'on se trouve. Parce que toutes les excuses que je viens de te dire que j'avais, je peux toutes te trouver des solutions. Mais moi, un client qui a ce projet-là, je vais l'aider à trouver ses solutions. Mais moi, j'écoutais ce caca de cerveau-là. Puis je vais m'en servir aussi de cette aventure-là pour te partager ça. Parce que mon but, c'est de connecter plus avec toi. Je sais que j'ai de la confiance, je sais que j'ai de l'air au-dessus de mes affaires des fois. C'est quelque chose que c'est un mécanisme de défense que j'ai découvert qui pouvait être utile quand j'étais petit. Mais là, c'est ça. J'ai le goût de le vivre comme ça avec toi aussi. Nancy qui dit: «Je suis posé des peurs que saboter», ouais, c'est ça, possibilité de client idéal. Fait que c'est ça, tu sais, comme justement Nancy parlait de ça, qu'il y a un comportement qu'elle a fait qui a repoussé ses clients idéaux. Mais tout ça, c'est des mécanismes. On veut le client, mais on les repousse. Je vais traverser le Canada, mais je le repousse. Mais pourquoi je le repousse? Pourquoi je me trouve des excuses? C'est parce que là, traverser le Canada, les excuses que j'ai actuellement, c'est ben, j'ai des clients, il faut que je m'en serve. Oui, mais Carl, tu fais tout ce que tu fais pour pouvoir travailler n'importe où. OK, mais d'un coup, que la connexion Internet n'est pas bonne, où est-ce que je vais être au moment où j'ai un, un coaching de groupe ou un coaching one-on-one? Mais Carl, tu peux-tu regarder sur la map où est-ce que tu vas être à telle date, puis dire, je mets toutes les chances de mon côté que le réseau cellulaire soit bon pour que je puisse avoir Internet. Oui, je peux faire ça. Excuse de merde. Trouve-toi d'autres choses. Mais l'autre chose aussi, c'est que je regarde ça, là, ça va être entre 4 et, je vais dire, 6 semaines, le minimum, que je vais me retrouver seul avec moi-même, beaucoup d'audiobooks, beaucoup de formations, mais avec moi-même, sur la route, dans une tente, à faire des activités pour découvrir des villes, mais avec moi-même.
Ouais, je m'aperçois que oui, je suis de plus en plus de bonne compagnie, mais qu'est-ce que je vais me dire pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qui va se passer? Mettons que j'arrive dans le coin du Manitoba et j'ai plus le goût. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, je prends l'avion, je m'en viens, je vends ma voiture là-bas. C'est des éléments qui se passent dans ma tête, là. Et j'utilise cette technique-là, justement, de voir qu'est-ce qui peut arriver de pire. Ben, ça me tente plus. Je paye pour amener ma voiture ici, puis moi, je m'en viens en avion. Il y a plein, plein, plein d'éléments, là. Mais ça, c'est une des choses c'est une des questions que je me pose souvent, c'est de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? J'ai peur de ne pas avoir de réseau cellulaire quand je vais avoir un coaching de groupe. Si je planifie, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Planifier mon voyage pour que lundi, 10h30 heure Québec, parce que je vais changer de fuseau horaire aussi, là. 10h30 heure Québec, je sois disponible. Je sois avec un bon réseau. Ça se planifie. Et l'autre chose que j'ai décidé, c'est de m'acheter une tente de toit pour camper dans quel camping que je vais. C'est toutes des choses que, OK, ça me fait peur, mais ça me fait peur, mais j'ai un choix. Je peux continuer d'amplifier cette peur-là ou planifier où est-ce que sont les campings. Et la beauté, peu importe ton projet, voici un petit truc. Fais une recherche sur Google et laisse la magie des publicités et du retargeting faire son œuvre. Comment j'ai trouvé l'entreprise puis c'est pas compliqué, là, je te le dis, là. C'est le nom de l'entreprise, Spa Camping. Si tu cherches une tente de toit, fais-moi signe, j'ai un lien d'affilié pour ta tente de toit, mais c'est pas compliqué, puis c'est vrai. J'adore ce nom-là parce que je peux faire des jeux de mots et j'adore les jeux de mots. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir sur Sport Expert, La Tulipe, les grands magasins que je connais, tente de toit. Et je suis retourné voir sur Facebook. Oh! Une publicité de tente de toit. Utilise le marketing pour te servir. J'ai fait une recherche. Comment planifier mon voyage à travers le Canada? Est-ce que vous croyez qu'il y a des sites web là-dessus? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi? Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai vu sur les médias sociaux? Une application qui te permet de trouver à la fois où est-ce que tu peux camper avec un bon réseau cellulaire. Oh, question que j'avais, que j'ai posée à Google, puis Google me répond par une publicité Facebook. Fait que juste pour vous dire que toutes les excuses qu'on se raconte, il y a des solutions. Il faut juste s'aider à se faire éclairer là-dedans. Fait que je vais aller voir Sylvain qui dit: «Ton projet comporte quoi comme préparation? Tu dois vendre ta maison, tu dois faire l'achat d'une voiture. Ça se peut que tes préparatifs soient ton embûche». Mais merci, c'est des excellentes questions, Sylvain. La réalité, et c'est ça qui me fait chier. Puis pose-toi la question aussi. Je le vois très, très fréquemment chez mes clients, mais je le vis aussi, là, comme concrètement, concrètement, ces peurs-là, cette anxiété-là est complètement 100% dans ma tête. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est que je le vois, c'est tangible, il y a rien qui m'arrête. Ma maison, elle est louée. L'appartement, la maison que je loue actuellement, je la laisse aller. J'ai déjà la voiture, j'ai déjà la tente de toit, j'ai déjà le mode de vie qui me permet de travailler n'importe où dans le monde. J'ai déjà la meilleure connexion cellulaire supposée au Canada avec Bell pour faire mes Zooms. Il n'y a rien qui m'arrête. Et ça me fout la trouille. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pensé longtemps que c'était l'échec qui me faisait peur. Non, c'est le succès. C'est le succès. D'ici le début de mon voyage et pendant mon voyage et après mon voyage, il pourrait m'arriver à peu près n'importe quoi qui m'empêche de partir en voyage. Il y a un côté de moi qui va devoir faire le deuil. Ça va être un échec, peu importe comment on l'appelle, une expérience, un apprentissage, peu importe. Mais peu importe ce qui va se passer, je le sais que Carl Roussel va se relever. Carl Roussel va trouver une argumentation pour dire c'est pour ça que je ne le fais pas. Et malgré qu'il va y avoir des regards qui vont me regarder, ils vont dire Carl, tu t'avais promis que tu le faisais, tu ne le fais pas, c'est quoi tes excuses? J'en ai pas, j'ai juste décidé que je ne le faisais pas. Je sais très bien que Carl Roussel peut vivre tout ça et ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Pourquoi? Je l'ai déjà vécu dans d'autres affaires.
Ça, pour moi, là, tout ce qui peut se passer, c'est ma zone de connu. Partir 3 semaines, laisse 3 semaines à peu près pour y aller. Mais j'ai, tu sais, j'ai un oncle là-bas, j'ai un événement là-bas aussi. C'est que je me suis mis dans mon horaire des éléments pour me piéger. Tu vois ma casquette Dragon. Ben, j'ai l'événement Dragon annuel qui est à Vancouver le 2-3 octobre. Donc, mon but, c'est que j'ai un but aussi. J'ai mis ça, c'est important de viser quelque chose. Parce que si on vise quelque chose, ça enlève des peurs qu'on peut avoir dans le chemin. Fait que j'ai un but, je partage mon but. Il y a des éléments je vais dire, qui me prennent dans un coin. Moi, j'aime ça faire ça, là. Je m'auto-prends dans le coin pour être obligé de passer à l'action. Mais dans le fond, c'est moi qui vais vivre l'expérience, hein. Fait que, mais 3 semaines seul dans une voiture, que je vais changer de ville, là. Tu sais, j'ai déjà été, tu sais, qu'est-ce qui peut se rapprocher de plus que ça? 2 mois en France, en Bretagne, à Lorient. 2 mois à l'extérieur du pays. Première fois que je voyageais de ma vie. Je me suis mis dans une zone d'inconnu, stress aussi. Mais à la limite, je restais dans la même ville. Fait que j'ai pu très rapidement bâtir des relations puis pas me sentir seul parce que je restais en place. Là, je vais bouger. Fait que j'ai pas ce facteur-là. Fait que bouger tout le temps, c'est inconnu. Qu'est-ce qui peut m'arriver? On s'entend, logiquement, absolument rien. Mais émotionnellement, ça travaille. Ah, mais c'est ça, Sylvain. C'est exactement ça. C'est pour ça que je faisais ce live-là. Pas différentes personnes. Oui, j'ai des mécanismes, puis j'ai des trucs que je sais que je ne vais pas m'arrêter. Mais c'est ce qui se passe concrètement tout de suite. Parce que c'est une question que j'avais ce matin d'une participante de C'est au-delà de la vente, qui disait: mais comment on fait pour enlever ça, éliminer ça? Elle ne sait pas. La seule chose que je sais, c'est comment vivre avec. Avoir des mécanismes pour se ramener. Est-ce que ça te parle-tu, ça? Qu'est-ce que je te partage là? Écris dans les commentaires. C'est des questions, commentaires, suggestions de choses à visiter au Canada. Écris ça. Pas au Québec, parce que je vais partir du Nouveau-Brunswick, mais je vais traverser le Québec d'un coup pour me rendre à Gatineau, en Ontario. Et pas Gatineau. Donc, passez ça. Donc, ma première journée est pas mal planifiée. D'ailleurs, il faut que je contacte mon ami que je n'ai pas encore contacté, savoir si je peux aller dormir chez lui. Mais encore là, tu vois, comme même si ça me stresse, mon stress commence même pas quand je vais partir. Parce que probablement que la première journée, je vais me rendre chez mon ami, dormir là. Je vais être encore d'une zone de confort. Et ça, c'est OK. C'est ça qu'on oublie, là. Sortir d'une zone de confort, on peut le faire graduellement. Mais si je ne planifie pas, si je n'observe pas, je vis une anxiété, puis je ne vois pas, puis je ne sais pas pourquoi. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec. Geoffrey, justement, préparateur mental, j'imagine que tu as des bons trucs comme ça pour nous préparer mentalement. D'ailleurs, Geoffrey, il faudrait qu'on fasse un live ensemble. Je sais que je t'en avais parlé au Mexique, là, au Portugal, mais il faudrait le faire là. Et oui, j'utilise mes lives pour ça aussi. Bâtir des relations live avec toi. Peut-être que c'est de l'évitement de mon projet aussi. Fait que c'était ça que je voulais te partager. Écris dans les commentaires. Moi, je vais continuer de partager mes éléments. Les éléments tout de suite que je travaille avec, c'est juste m'imaginer de. Puis il y a plein d'éléments que je me suis lancé que je n'avais pas nécessairement réalisé. Comme un de mes oncles, je parle avec, puis là, il me dit: ouais, mais quand tu fais arriver dans les rocheuses, là, il va faire froid, là. Ah, moi, dans ma tête, dans mon monde de licorne, je n'avais pas nécessairement de froid, mais c'est sûr que ça va être fin septembre, début octobre, quand je vais revenir. Il faut que je planifie ça aussi, là. Mais encore là, j'ai un bon sac de couchage. Fait que, tu sais, comme tous les éléments, mais c'est important de faire ce travail-là parce que consciemment, je vois mes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Puis si je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer, je suis rendu à l'étape qu'il faut juste que je le vive. Oui, parfait, on le fait. Fait qu'il y a ça aussi que je vais tester. Donc, passer 6 semaines seul, m'ouvrir aussi, parce que je veux planifier, mais pas trop non plus. Tu sais, j'ai des dates pour me rendre là-bas, mais quand je reviens, à la limite, je ne sais pas. Je peux peut-être faire le tour des États-Unis aussi. Je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être qu'il va y avoir des motivations de revenir plus rapidement dans le coin du Québec. Je ne le sais pas. Mais je m'ouvre et c'est là que je suis rendu dans mon aventure. Donc, si tu as aimé ça, tu peux laisser des pouces. Si tu veux savoir un peu plus comment cette aventure-là va se passer, ben, je t'invite à me suivre principalement sur Instagram, TikTok.
parce que je vais partager plein de petites vidéos. Puis c'est les meilleures plateformes là, pour partager ces petites vidéos-là tout au long du parcours. Puis là, maintenant que tu le sais, ben, devine de quoi je vais parler régulièrement. Je vais parler de ma préparation. Et, parce que là, oui, j'ai parlé par rapport à moi, mais tu sais comment tu me connais. Moi, j'aime te poser une question par rapport à toi. Parce que juste m'écouter, si toi, tu t'en sers pas, ça sert à rien. Parfait si tu as trouvé ça divertissant de m'entendre sur mes peurs. Mais, toi, concrètement, tu vois quelqu'un, tu vois quelque chose qui peut t'amener de où est-ce que tu es à où est-ce que tu veux aller. Concrètement, tu le vois. Est-ce que tu le repousses? Comme moi, mon voyage au Canada, je le repoussais. Il y a eu d'autres éléments dans ma vie qui s'est passé là. D'autres opportunités qui se sont créées que je pouvais le faire. Mais je me suis trouvé des excuses. Je repoussais parce que ça me faisait peur. Parce que concrètement, je peux être touché. Et les coachs, les consultants, les closers, tous ces gens-là qui ont un service à offrir, qui se bloquent parce qu'ils veulent juste, c'est trop puissant ce qu'ils peuvent toucher, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le parcours que je fais, je suis vraiment content de le faire parce que ça va me permettre d'aider encore plus de clients, de comprendre comment ils vivent ça. Tu sais, je le vois là. J'ai des clients qui ont des listes courriels extraordinaires, des visibilités extraordinaires, mais ils vont procrastiner à envoyer un courriel. Mais pourtant, ils veulent des clients. Puis là, Nancy qui était là, je vais prendre ton exemple parce que tu étais là, pas Nancy sur ma page, mais Nancy et Daniel sur mon groupe. Eh, concrètement, elle veut des clients. Et à côté d'elle qui a peur d'avoir un client. Inconsciemment. Ça va me dire, Carl, ça ne fait pas de sens. Pourquoi elle a auto-saboté ou pourquoi elle a saboté la conversation qu'elle avait avec quelqu'un qui peut possiblement devenir un client? Mécanisme de défense, peur, inconnu. Qu'est-ce que tu fais avec 5 clients? Tu n'as jamais eu de client. C'est inconnu. Sous-estime pas la peur de l'inconnu et la peur du succès. Et ton niveau de succès, peu importe le succès que tu as actuellement, là. Je m'en fous que tu sois au million. Je m'en fous que tu aies 5 enfants. Je m'en fous que peu importe ce que tu as déjà accompli. Tu sens possiblement que ton potentiel est plus grand que ça encore. Et ce potentiel-là va t'amener où? À un prochain niveau de succès. Peu importe ta définition du succès. Et ce prochain niveau de succès-là, il est où? À l'extérieur de ta zone de connu. Et l'humain a peur de l'inconnu. L'humain a peur de l'inconnu. Comment on fait pour enlever ça du chemin? Je ne le sais pas. Comment on fait pour danser avec ça? Ça, je le sais. Et c'est ce que je m'amuse à faire tout de suite. Fait que je te laisse là-dessus. Écris dans les commentaires tes questions, les endroits que tu me proposes d'aller visiter au Canada. Et pourquoi pas peut-être États-Unis. Mais c'est pas dans la liste encore de choses à faire. Mais au Canada, partage-moi ça. C'est des questions. Fais ça de me suivre sur mes plateformes TikTok et Instagram pour avoir accès aux dernières petites vidéos que je vais partager au fur et à mesure. Ma chaîne YouTube aussi, je vais mettre les shorts sur ma chaîne YouTube.